بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc ceci est le cours numéro 13 dans la lecture du livre Fath al-Rahim al-Malik al-Allam de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Et nous nous étions arrêtés au chapitre dans lequel le cheikh va parler du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'min. Donc le cheikh il dit Al-Mu'min. Al-Mu'min qui est traduit généralement par le rassurant, mais ce nom, le rassurant, ne comporte qu'un sens de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il me paraît mieux de le traduire par le confirmateur rassurant. Le confirmateur rassurant. Le cheikh il dit Al-Imanu يرجع معناه إلى التصديق والاعتراف وما يقتضيه ذلك من الإرشاد وتصديق الصادقين وإقامة البراهين على صدقهم. Il nous dit donc le cheikh, le sens de la foi revient à la reconnaissance et à la confirmation de la vérité, ainsi que tout ce qu'implique cela en termes d'orientation à la vérité, de confirmation des véridiques et d'établissement des preuves de leur véracité. فهو تعالى المؤمن الذي هو كما أثنى على نفسه. De là, Allah est le confirmateur. Allah est le confirmateur qui est tel qu'il s'est lui-même loué. وما عرفه رسله وعباده من أسمائه وصفاته وآثار ذلك مما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيمان به هو شيء يسير بالنسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كل وجه. فهو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. Il dit ensuite donc le cheikh, ces noms et ces attributs qu'Allah a fait connaître à ses messagers et à ses serviteurs, ainsi que les effets de ceux-là, que sont sa connaissance, la connaissance d'Allah et la foi en lui, les effets de cela donc, la connaissance et la foi en Allah, qui sont les plus grandes caractéristiques des meilleures créatures, tout cela n'est qu'une chose infime en comparaison de sa perfection absolue à tous les niveaux. Ce que le cheikh nous dit ici, c'est que tous les noms et tous les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait connaître et qu'il a fait connaître à ses messagers, tous ces noms et ces attributs, ainsi que les effets de ces noms et de ces attributs, comme le fait que
Ça va nous permettre de le connaître et d'avoir foi en lui. Et tous les autres effets qu'ont les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, tout cela n'est qu'une chose infime en comparaison de sa perfection absolue à tous les niveaux. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas enseigné tous ses noms et tous ses attributs. Et cela me permet de rebondir sur un des premiers cours lorsque le cheikh a cité, avant de commencer l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh avait cité le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhala al-jannah. C'est-à-dire, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes, Allah a 99 noms, quiconque les englobe entrera au paradis. Puis le cheikh avait expliqué le sens d'englober, etc., qui est le fait donc de comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala cités dans ce hadith, et que le cœur donc soit rempli des effets de cette miséricorde, de cette connaissance, pardon, et que le cœur soit rempli des effets de cette connaissance au point que la personne donc va adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant à l'esprit les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, quiconque les englobe entrera au paradis. Et beaucoup de personnes, beaucoup de gens pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que 99 noms, comme il est dit dans ce hadith, et ceci est une mauvaise compréhension, comme l'ont expliqué les savants. Car ils disent que dans un autre hadith, qui est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'invocation à dire contre l'angoisse, dans ce hadith et dans cette dua, dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous dit, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et nous incite à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation, de dire dans cette invocation As'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi ila akhiri ad-du'a. C'est-à-dire, dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ô Allah, je te demande par tout nom par lequel tu t'es appelé. Je te demande par tout nom par lequel tu t'es appelé, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou que tu as gardé secret auprès de toi. Je te demande par tout nom par lesquels tu t'es appelé, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou dont tu as gardé secret, ou que tu as gardé secret auprès de toi. Je te demande donc par tous ces noms de faire du Coran un épanouissement pour mon cœur.
jusqu'à la fin du hadith et de l'invocation. Donc dans cette invocation, qui était une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait et à laquelle il nous a encouragés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit clairement qu'il y a des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardés auprès de lui, que lui seul connaît. Et de ce fait, il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui seul connaît. Donc, c'est pour cela que on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que 99 noms. Car, donc comme je viens d'expliquer, par rapport à cette invocation et ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend qu'Allah a d'autres noms qu'il ne nous a pas révélés. Alors comment comprendre à présent le hadith Allah a 99 noms, quiconque les englobe entrera au paradis? Les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala a énormément de noms. Allah subhanahu wa ta'ala a énormément de noms. Et nous ne savons pas combien. Mais parmi ces noms, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a 99, quiconque les englobe entrera au paradis. Donc ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, quiconque les englobe entrera au paradis. Il vise 99 des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on doit chercher à connaître, puis que l'on doit englober de notre connaissance, que l'on doit englober par la connaissance et par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en prêtant attention et en ayant conscience de ces noms, de ces 99 noms. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il donnait, afin de faciliter la compréhension de cela à ses étudiants, il donnait un exemple. Il disait, c'est comme si quelqu'un, c'est comme cette phrase, c'est comme lorsque quelqu'un dit, j'ai 100 chevaux, j'ai 100 chevaux que j'ai préparés pour la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, cette parole, elle ne veut pas dire que cette personne, elle n'a que 100 chevaux. Elle en a peut-être plus. Mais parmi tous les chevaux qu'il a, eh bien, parmi tous les chevaux qu'elle a, cette personne, eh bien, elle en a choisi 100 qu'elle a préparés pour la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou, il donne aussi l'exemple de celui qui va dire, j'ai 100 dinars que j'ai préparés pour faire une aumône. J'ai 100 dirhams qui sont prêts, que j'ai préparés pour accomplir une aumône, une sadaqa. Et assurément, cette personne, elle n'a pas que 100 dinars. Mais parmi l'argent qu'elle a gardé et elle a préparé 100 dinars qu'elle compte donner en sadaqa. Donc, la phrase dans le hadith que j'ai cité, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, quiconque les englobe entrera au paradis, elle va dans ce sens, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala a énormément de noms, mais parmi tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a 99, quiconque les englobe par la connaissance et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala conformément à eux, entrera au paradis. Donc pour revenir maintenant au passage
que nous lisons dans ce 13e cours, le cheikh donc, Cheikh Sa'di rahimahullah, ici il dit que les noms et les attributs qu'il a enseignés à ses créatures ne représentent qu'une infime partie montrant sa perfection. Mais il a beaucoup d'autres noms et d'attributs de perfection qui montrent qu'il est le maître absolu à tous les niveaux. Donc c'est pour cela, je vous relis ce passage, il nous dit, ces noms et ces attributs qu'il a fait connaître à ses messagers et ses serviteurs, ainsi que les effets de cela, que sont la connaissance, que sont sa connaissance et la foi en lui, et qui sont les plus grandes caractéristiques les plus grandes caractéristiques des meilleures créatures, tout cela n'est qu'une chose infime en comparaison de sa perfection absolue à tous les niveaux. Il est donc tel qu'il s'est lui-même loué. Il est donc tel qu'il s'est lui-même loué, et bien au-delà de ce par quoi ses serviteurs le louent. Puis le cheikh il dit وهو تعالى الذي صدق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره حيث أخبر عن صدقهم. Il nous dit donc le cheikh aussi, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a confirmé la vérité de ses messagers et a témoigné de leur véracité par sa parole, ses actes et son approbation, en informant lui-même de leur véracité. وفعل تعالى أفعالا كثيرة من معجزات وآيات وخوارق كثيرة وبراهن متنوعة تعرف العباد بصدقهم وتشهد بالحق. Là, dans la version que j'ai du livre, il est écrit بالحق الذين, et je pense que c'est une faute d'impression et que le noun est en plus et que c'est donc plutôt wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam, wa tashhadu bil haqqi alladhi ja'u bihi. Donc je relis la phrase avec la rectification. Wa fa'ala ta'ala af'alan kathiratan min mu'jizatin wa ayatin wa khawariqa kathiratin wa barahin mutanawwi'atin tu'arrifu al-'ibada bi sidqihim wa tashhadu bil haqqi alladhi ja'u bihi. Il dit le cheikh, et également Allah subhanahu wa ta'ala a fait des choses, des miracles, des signes, de nombreux faits hors du commun et diverses preuves, et a apporté diverses preuves qui font connaître aux créatures la véracité des messagers et témoignent de la vérité avec laquelle ils sont venus. فكل المطالب والمسائل العظيمة لم يبق منها شيء إلا أقام عليه من البراهين شيئا كثيرا. Il ne reste donc aucun sujet de recherche et aucune question importante sans qu'Allah n'y ait apporté énormément de preuves. Sans qu'Allah n'y ait apporté énormément de preuves. D'où le nom de Al-Mu'min, d'où le nom du confirmateur, celui qui confirme la vérité. Car comme le cheikh a expliqué au début de ce chapitre, la foi revient à la confirmation de la vérité, à la reconnaissance et la confirmation de la vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé la vérité des messagers par sa parole, par ses actes
et par son approbation, en apportant des preuves de la véracité des messagers et du message avec lequel ils sont venus. Puis le cheikh cite en, en preuve de cela, comme quoi il ne reste aucun sujet de recherche, ni aucune question importante sans qu'Allah n'y ait apporté énormément de preuves. Le cheikh dit وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Le cheikh cite ensuite donc le verset de la sourate Fussilat, la sourate numéro 41, au verset 53, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que c'est la vérité. Comme quoi, Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'apporter des preuves de la véracité des messagers et du message avec lequel ils sont venus. Puis le cheikh dit فالإيمان الراجع إلى المعرفة والمحبة الله أحق به وأولى به. Et là, sincèrement, cette phrase a besoin d'élucidation. Cette phrase a besoin d'élucidation car je n'en ai pas totalement saisi le sens. Je n'en ai pas totalement saisi le sens. C'est pourquoi je ne la traduirai pas jusqu'à ce que j'ai plus d'éclaircissement sur ce que le cheikh a voulu dire ici. Et le cheikh enfin termine ce chapitre en disant وَلْنَقْتَصِرْ على هذه الإشارة في هذا المحل العظيم في تفسير المؤمن. Contentons-nous de ce à quoi nous avons fait allusion ici dans l'explication du nom Al-Mu'min, le confirmateur rassurant. Et peut-être que certains se demandent, alors, pourquoi avoir gardé la traduction commune de ce nom qui est le rassurant? Ceci parce que, et c'est là-dessus que nous allons terminer, beaucoup de savants, anciens et contemporains, et parmi eux Ibn al-Qayyim rahimahullah, et également ceci a été rapporté des salafs, des pieux prédécesseurs, ceci a été rapporté de plusieurs parmi les salafs, et à leur tête Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Turjumanul Qur'an, l'interprète du Coran. Il a été rapporté donc, et beaucoup de savants ont pris cet avis-là, il a été rapporté que donc le nom Al-Mu'min, le nom d'Allah Al-Mu'min, veut dire celui qui sécurise ses créatures, celui qui sécurise ses créatures, qui assure la sécurité à ses créatures de ne pas être injuste envers eux. Celui qui assure ses créatures de ne pas être injuste envers eux. Plusieurs paroles de savants anciens et contemporains et plusieurs explications qui ont été rapportées des salafs, des pieux prédécesseurs,
qui disent que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'min, veut dire celui qui assure la sécurité de ses créatures. Et c'est pour cela que j'ai même failli pencher vers le fait de traduire le nom al-mu'min par l'assureur, celui qui assure. Celui qui assure. Pour que tiennent en un mot les deux sens du nom al-mu'min, celui qui assure, c'est-à-dire qui affirme la vérité et témoigne de la vérité et assure également la sécurité, et celui également qui assure la sécurité de ses créatures. Mais j'ai préféré donc garder quand même le nom qui a été communément établi par l'ensemble des traducteurs, juste en y ajoutant le mot, le confirmateur, qui est, je pense, très important. Et pour revenir donc à ce deuxième sens du nom al-mu'min, qui est donc celui qui assure, qui rassure ses créatures, qui assure leur sécurité, qu'il ne sera pas injuste envers eux. Toutes ces explications. Sur cela, le cheikh, le grand savant, Hafiz ibn Ahmed al-Hakami, rahimahullah, il dit dans l'introduction de son livre Ma'arij al-Qaboul, pardon, il dit concernant al-mu'min, al-mu'min alladhi amana awliya'ahu min khizyi ad-dunya wa waqahum fil akhirati 'adhab al-hawiyah wa atahum fid dunya hasanah wa sayuhilluhum dar al-muqamati fi jannatin 'aliyah. C'est-à-dire, il nous dit, Cheikh Hafiz al-Hakami, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, al-mu'min, c'est celui qui a mis ses alliés à l'abri de l'humiliation sur terre et les a préservés dans l'au-delà du châtiment de l'enfer. Celui qui a mis à l'abri ses alliés de l'humiliation sur terre, les a préservés dans l'au-delà du châtiment de l'enfer, leur a donné sur terre tout bien, et les installera dans les hauts degrés du paradis. Et les installera dans les hauts degrés du paradis. D'où donc la raison pour laquelle beaucoup de traducteurs ont traduit le nom al-mu'min par le rassurant, car il rassure ses créatures et les préserve et les met à l'abri, les sécurise contre tout mal, sauf lorsqu'il a décidé qu'un mal les atteigne en raison de ce que leurs propres mains ont préparé. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec sagesse. Lorsqu'il accorde le bien, c'est par sa grâce et sa miséricorde. Et lorsqu'il touche une personne d'un mal, c'est par sa justice et sa sagesse. Et c'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.